Je vous salue au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que Dieu a béni le sommeil de chacun d'entre nous. Nous nous sommes réveillés par sa grâce. Et nous sommes là dans le cadre de notre méditation matinale. Je vais vous inviter à vous incliner et à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous accordes. Toi qui as béni le sommeil de chacun d'entre nous. Maintenant, nous allons écouter ta parole. Conduis-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous prenons notre document de méditation cœur à cœur avec Jésus-Christ à la page 165. Page 165, nous allons lire la deuxième méditation et le thème aujourd'hui c'est qu'est-ce que la faible estime de soi et comment elle se manifeste. Qu'est-ce que la faible estime de soi et comment elle se manifeste. La faible estime de soi est une image médiocre qu'on garde de soi dans notre subconscient et dans notre conscience. C'est-à-dire quelqu'un qui a une image négative d'elle-même ou de lui-même. C'est de ça qu'il est question. C'est l'ensemble des mauvais sentiments qui dorment calmement en nous, détruisant notre personnalité de manière quotidienne. Vous voyez, il y a des personnes qui pensent qu'elles ne valent rien, qu'elles ne savent rien faire, qu'elles ne sont rien, qu'elles sont d'une famille pauvre, qu'elles ne sont rien aux yeux des autres, et ça crée un certain complexe d'infériorité et ça détruit depuis l'intérieur notre personnalité. Même dans nos relations, cela a un effet négatif. Dans les études, cela peut avoir un effet négatif. Même dans le service, cela peut avoir un effet négatif. Et donc, c'est pourquoi on dit que c'est l'ensemble des mauvais sentiments qui dorment calmement en nous, détruisant notre personnalité de manière quotidienne. Elle est considérée comme le fondement du complexe d'infériorité. Si beaucoup de personnes sont complexées dans des milieux, c'est par rapport à la manière dont ils se voient ou qu'ils se considèrent. S'ils se considèrent eux-mêmes comme des personnes de seconde zone, il est évident que partout où elles soient complexées pensant qu'elles ne sont absolument rien. La faible estime de soi provient de trois sources. D'abord, le monde extérieur. Ensuite, le monde intérieur, Satan et les puissances du mal. Dans la conquête de Canaan, le premier groupe d'espions gagné par la faible estime de soi, dans Nombre 13, 28 à 29, on voit que le premier groupe d'espions avait une faible estime de soi, si bien qu'ils ont projeté une image minable au sujet d'Israël. Eux-mêmes ont dit au peuple que les filles d'Anak sont des géants. Nous ne sommes rien à leurs yeux. C'est eux-mêmes qui ont projeté une image négative de leur peuple, en disant ils vont nous écraser parce que nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ce sont eux-mêmes qui se sont mis dans la peau de défaite, dans la peau de personnes déjà vaincues en voyant les filles d'Anak. Tandis que le deuxième groupe, le second groupe, mené par Josué et Caleb, on dit non, nous avons Dieu avec nous. C'est vrai, ces hommes sont des géants, mais ils ne sont rien face à notre Dieu. Nous allons les battre, nous allons les vaincre. Mais vous voyez, ceux qui avaient la faible estime de soi ont fait tellement de bruit qu'ils ont réussi à convaincre le peuple et entraîner le peuple dans cette disposition morale, de sorte que le peuple a passé le temps à pleurer pour dire que pourquoi Moïse nous a fait sortir, pourquoi nous ne sommes pas morts dans le désert. Voici que des gens vont nous écraser parce qu'ils sont des géants. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir une faible estime de soi. Si vous avez une faible estime de vous-même, soit à cause de votre taille, de votre teint, pourquoi aujourd'hui beaucoup de nos frères ou sœurs changent de couleur de peau, sont obligés d'utiliser des produits pour avoir le teint de nos frères européens ou occidentaux en général? C'est parce que généralement on a une faible estime de soi et on pense que la peau brune n'est pas bonne, il faut faire en sorte qu'elle devienne comme les occidentaux. Pourquoi nos sœurs, nos frères s'en vont mettre des produits dans leurs cheveux pour avoir les cheveux comme nos sœurs de l'Occident? C'est parce que ces sœurs ont une faible estime d'elles-mêmes. Et avoir ce sentiment négatif de soi est la source de beaucoup de difficultés, de beaucoup de souffrances internes morales.
En tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous ayons une bonne estime de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de l'orgueil. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que pour pouvoir aimer véritablement son prochain, il faut s'aimer soi-même. Il faut s'aimer tel que Dieu nous a fait, avec notre couleur de peau, avec notre taille, tel que Dieu nous a fait. Il faut aimer les talents, les dons que Dieu nous a donnés. Il faut aimer la tribu de laquelle nous sommes sortis, la famille de laquelle nous sommes nés, etc., etc. Et si nous considérons toutes ces choses, c'est une base déjà de victoire, de confiance en soi qui nous permet de marcher dans le triomphe dans ce monde. Et vous voyez que Josué, Caleb et les autres ont eu une assurance en eux-mêmes, en comptant sur Dieu, ont essayé de persuader le peuple pour dire oui, même si ces hommes sont des géants, nous avons Dieu, nous avons des capacités, Dieu nous permettra de les vaincre. Frères et sœurs, aujourd'hui je voulais vous inviter. Il ne s'agit pas d'avoir une trop haute opinion de soi, cela c'est de l'orgueil. Mais il ne faut pas avoir une faible estime de soi, il faut s'estimer soi-même. En tant qu'enfant de Dieu, il faut s'estimer soi-même et vous allez voir que ça vous permet de triompher du complexe d'infériorité, de triompher dans certaines situations et d'avancer. Et la leçon à retenir aujourd'hui, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, qu'est-ce que le Seigneur dit? Je lis pour vous. Il a dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Le Seigneur a promis de nous donner un avenir et de l'espérance. Il ne faut pas sous-estimer son métier. Il ne faut pas sous-estimer son foyer, son mari, son époux. Il ne faut pas sous-estimer ses enfants, ses parents. Il ne faut pas sous-estimer le travail que Dieu vous a donné. Car la Bible dit, dans le texte que nous venons de lire, que Dieu, il nous aime. Il a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner de l'espérance. Nous avons tous de l'espérance. Il faut espérer en Dieu. Il faut compter sur Dieu. Il ne faut pas se sous-estimer soi-même. Il ne faut pas sous-estimer tout ce que nous avons. Il ne faut pas sous-estimer son pays, son ethnie, sa famille. C'est bien. Ce que vous avez, Dieu peut multiplier cela lorsque vous lui faites confiance. Car Dieu nous donne de l'avenir. Un avenir sûr. Notre avenir est assuré avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à prier le Seigneur. Notre Dieu, tu viens de nous révéler qu'il ne faut pas se sous-estimer. Il faut s'estimer soi-même, ne pas minimiser les dons et talents que tu nous as donnés, nos familles, nos maisons, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos tribus. Nous devons estimer tout cela à leur juste valeur. Béni soit ton nom pour l'assurance que tu nous donnes cette journée. Et nous marchons avec toi. Tu marches en nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, avant de nous quitter, je vais vous présenter ce livre écrit par le révérend docteur Dengui Agia Julien. Ce livre qui s'intitule « Que le règne de Dieu vienne ». Le docteur Agia Julien est un docteur formateur en évangélisation et il a écrit ce livre pour que nous soyons tous des canaux par lesquels le règne de Dieu peut s'étendre dans notre milieu. À travers ce livre, vous saurez comment manifester le règne de Dieu, comment devenir des canaux pour étendre le règne de Dieu dans votre propre vie, dans votre famille et dans tout votre environnement. Je vous le conseille vivement. Il est disponible à la librairie OMSI, au siège de l'église protestante baptiste EMC International à Yopougon. Que Dieu vous bénisse. À demain.